Pour cette séance de renforcement, vous prévoyez 2 bouteilles d'eau, 2 boîtes de conserve, ce que vous voulez. L'intérêt des bouteilles d'eau, c'est qu'on les a sous la main pour boire un coup. Et puis, soit vous les garderez dans les mains, soit vous les mettrez pour débuter, si vous avez, dans un sac à dos. L'idée, c'est d'ajouter du poids de façon à vous permettre de progresser au niveau cardio-ventilatoire sur une activité que l'on a l'habitude de pratiquer maintenant. Donc, on rajoute soit de la distance, soit de la résistance, soit du poids, soit du dénivelé. Mais comme vous n'avez pas forcément d'escalier ou de côte à la maison, on va faire avec le sac à dos. C'est parti sur une marche. Imaginez que vous sortiez, vous baladez autour de chez vous, dans la forêt, dans les rues, sur la plage, dans les côtes du Mervan. Voilà. Vous commencez à bien mettre les bras en route avec les pieds. Et vous, chez vous, comme vous avez de la place, vous n'hésitez pas à vous déplacer dans toute la pièce. Moi, je reste en face de vous pour que vous puissiez me voir et que je puisse être avec vous. Mais n'hésitez pas à venir traverser votre salon, tourner autour des tables, des fauteuils. Très bien. Voilà, sur 2 minutes d'échauffement. Cardio-ventilatoire, je vous invite sur de la marche à venir réveiller chacune des parties de votre corps, le cœur, le système vasculaire. Très bien. Alors, déplaçons-nous maintenant sur les côtés pour travailler les muscles stabilisateurs de la cheville, réveiller la proprioception, le système nerveux central et périphérique. Voilà. Pliez bien dans les genoux et venez raser le sol le plus possible pour mettre le poids du corps sur une jambe, puis sur l'autre, d'un côté et de l'autre. Je suis sur des pas rattrapés, j'écarte, je rattrape, j'écarte, je resserre. Voilà. Très bien. Et je vous invite maintenant ici à travailler tous les muscles stabilisateurs de la hanche, réveiller les muscles des jambes, à venir chercher aussi dans la diagonale. Et je reviens. Je repars sur le côté, je vais dans la diagonale et je reviens. Côté, là je suis sur la même ligne, là j'avance. Donc si vous voulez un repère, je me suis mise moi sur mon tapis. Je suis à l'arrière du tapis, sur la ligne arrière de mon tapis. Là, je me décale sur la même ligne. Si je veux partir en diagonale, je vais sur la ligne de devant et je vais à l'avant de mon tapis en diagonale. Et là, je suis sur l'avant de mon tapis. Je vais à l'arrière de mon tapis, droite, gauche, je vais à l'avant de mon tapis. Droite, gauche, par exemple. D'accord? Donc là, droite, gauche, je vais en diagonale à l'avant de mon tapis. Je repars en diagonale à l'arrière de mon tapis. Droite, et là je vais à l'avant et je repars en arrière et je me redécale devant, derrière, je décale devant, derrière, voilà. Et là dans la diagonale, je vais sentir très nettement travailler les muscles stabilisateurs de la hanche davantage que lorsque je vous fais travailler sur ces exercices-là dans l'axe. Voilà, très bien. Soufflez bien et vous repartez en marchant. Délassez les jambes, trouvez de la souplesse dans les jambes et repartez en marchant. Utilisez bien les coudes et si c'est nécessaire, vous pouvez bien sûr faire une pause en debout assis. Ce sera une pause qui sera intéressante aussi, mais qui permet d'alterner la position debout et la position assis. Parfait, très bien. Maintenant, je vous invite à monter les genoux dans l'axe devant vous. Et si toutefois c'est nécessaire, évidemment, comme on a l'habitude de le faire, n'hésitez pas ici à garder un point d'appui à côté de vous, que ce soit une table, une chaise, le mur, peu importe. On continue avec les bras opposés à la jambe, de façon à pouvoir se stabiliser. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Voilà, parfait. Très bien. Et marchez à nouveau. Alors, pour libérer un peu les jambes, marchez à nouveau dans la pièce, contournez les objets. Faites comme vous le souhaitez, soufflez bien. Voilà.
on se déplace partout dans l'espace. Voilà, vous allez au plus loin. Vous revenez. Parfait. Donc là, l'intérêt d'avoir du poids sur le dos, c'est que ça va rendre l'exercice plus physique. Donc, vous allez davantage puiser au niveau du cardio et au niveau du coup de votre respiration. Allez, on reprend notre marche avec les coudes. Très bien. Super. Je vais me mettre de profil. Cette fois-ci, vous allez venir emmener les talons vers les fesses. Souvenez-vous, souvent on a tendance à faire devant comme ça. On a l'impression de ramener le talon à la fesse, mais le genou est devant. Pour que le genou reste bien dans l'axe, que ce soit uniquement le pied qui vient derrière, souvenez-vous, vous venez racler la poussière et vous l'envoyez dans la tête du voisin de derrière. Vous raclez la poussière, d'accord? Voilà, et quand vous faites ça, vous obtenez le bon mouvement avec les jambes. Soufflez bien. Gardez toujours les bras alternés, ça permet de vous stabiliser. Soufflez bien. Et on va garder ça en reprenant notre déplacement côté-côté. Et à chaque fois, je vais amener du coup mon talon à ma fesse. Voilà, ça permet aussi de démarrer tranquillement sur ce mouvement-là, de le comprendre. Très bien. J'ajoute une difficulté supplémentaire sur ce mouvement. Vous allez entre les deux jambes bien venir vous asseoir. Bras contre bras devant si vous avez besoin. Et quand vous ramenez le talon fesse, vous ramenez les coudes derrière. Soufflez bien. Voilà. Et donc, l'astuce pour pouvoir réaliser cet exercice, si toutefois c'est compliqué, évidemment, vous avez le droit de poser les poids, hein, c'est sûr, mais vous pouvez aussi mettre la chaise derrière vous. Comme ça, à chaque fois que vous passerez au milieu, vous pourrez juste toucher la chaise avec les fesses. Voilà. Alors, évidemment, vous ne pourrez pas plier comme vous voulez votre jambe, mais bon, peu importe, ça, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que le mouvement est là. OK? Voilà, super. Je me fais un peu de place. Allez, encore, soufflez bien. Vous devez commencer à vous essouffler. C'est fait exprès, c'est le but. Hein. Et le dernier, OK. Et vous marchez à nouveau tranquillement. Délassez les jambes. Là, pour le coup, évitez d'être immobile pour pouvoir vraiment relâcher dans les jambes. Donc, vous pouvez de nouveau passer derrière votre mobilier tranquillement. Voilà, très bien. Soufflez bien. Super. Dernière chose, je vais vous inviter ici. Toujours avec le pied écarté à la largeur du bassin, vous allez toujours dans l'idée de prendre appui sur un pied et puis l'autre, là, venir chercher loin et grand sur la diagonale. Vous revenez bras le long du corps, loin et grand sur votre diagonale. Les coudes viennent derrière. Soufflez. Voilà. Quand j'inspire, je plie. Et hop, je souffle, je vais chercher la grandeur dans la diagonale. Parfait. Et jouez bien le jeu de venir bien vous asseoir entre vos deux pieds. Soufflez, asseyez-vous, soufflez, asseyez-vous. 6, 7, allez, soufflez bien. 8, là ça peut être remplacé encore une fois par debout assis sur la chaise qui obtiendra le même résultat. 9, allez, dernier, et 10, et vous relâchez. Félicitations, 7 minutes 30 de cardio pour un échauffement, c'est juste parfait. Très bien. Allez, délassez les jambes, continuez à marcher sur place. Inspirez tranquillement et soufflez largement. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Prenez le temps de boire si vous avez besoin. Très bien. Vous pouvez maintenant du coup ôter le sac à dos pour prendre votre bouteille d'eau, boire un coup. Voilà. Et puis, vous allez surtout récupérer les 2 bouteilles pour les garder à portée de main pour la suite. Voilà, prenez le temps de boire. Alors, pour la suite, pour tous les exercices qui seront en debout assis, souvenez-vous qu'à chaque fois,
Si j'ai des problématiques de hanches douloureuses ou de genoux douloureux, je mets une surépaisseur sur la chaise de façon à surélever le bassin. Ça veut dire simplement que quand vous allez travailler, voyez la différence. Quand je suis assise, mon bassin est au-dessus de l'axe de mes genoux. Donc, ça facilite et c'est beaucoup moins traumatique pour les genoux. Et ça vient surtout soulager le poids sur le bas du corps. Ça n'empêche en rien le travail, c'est-à-dire que votre travail va être tout aussi qualitatif. Vous allez juste l'effectuer en faisant encore plus attention. S'il n'y a pas besoin, vous ne mettez pas le coussin. D'accord? Parfait. Allez, on démarre tranquillement. Assis dans la chaise, petit moment de récupération. Je vais alterner les debout assis, comme ça on sera sur quelque chose de doux. Et évidemment, si les périodes assises sont pas satisfaisantes, faites les exercices debout. Et si c'est compliqué de rester debout, faites les exercices assis, ça marche pareil. Inspirez, amenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules, la poitrine, rentrez bien le nombril le long de la colonne et pensez à serrer les sphincters pour venir remonter ici. Donc du coup, avec la contraction de vos sphincters, pouvoir venir contracter tout le filet ici qui protège le bas de votre bassin et venir avoir cette impression de remonter des organes. D'accord? Je ne laisse pas tout s'échapper, je ne pousse surtout pas vers le bas. Là, vous allez, sur l'inspiration, ramener les mains à hauteur des épaules et venir les amener derrière la tête. Parfait. Soufflez, emmenez les coudes loin vers l'arrière, rapprochez les omoplates l'une contre l'autre. Attention, vous ne poussez pas avec les doigts sur la tête. Hein. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les coudes loin derrière. Donc là, je réveille tous les muscles du dos. Inspirez, relâchez. Dernière fois. Soufflez, amenez les coudes bien loin vers l'arrière. Inspirez, relâchez. Parfait. Détendez les bras, ramenez-le sur les côtés. Soufflez, laissez tomber la tête, enroulez les épaules, laissez tomber le regard vers le nombril. Soufflez bien, laissez tomber le haut du corps sur les jambes. Inspirez, ramenez vos épaules et puis la tête. Encore 2 fois, vous soufflez, enroulez. Donc, on cherche à étirer les cervicales, les trapèzes et le haut du dos. Donc, sentez bien que le poids du corps vous permet de venir chercher cet étirement. C'est la tête qui fait office de poids sur cet exercice. Inspirez, déroulez d'abord les épaules et puis la tête. Et de nouveau, soufflez, laissez tomber le poids de la tête, ramenez le menton à la poitrine, regardez votre nombril, laissez tomber le poids de la tête et des épaules. Et lorsque vous voulez inspirer, vous pouvez à nouveau dérouler les épaules et puis la tête. Mettez maintenant les mains le long des jambes de chaque côté. Soufflez, laissez tomber la main comme si vous vouliez aller chercher sur le sol le long de la chaise et vous inspirez, vous revenez, soufflez, faites la même chose de l'autre côté. Sur cet exercice, on laisse bien tomber le poids de la tête. Je viens étirer les trapèzes et je viens aussi travailler la taille et surtout venir commencer à réveiller les muscles du ventre. Le ventre est bien rentré et le périnée engagé. Voilà, pour protéger le plancher pelvien. Ici, je viens réveiller les muscles du ventre. Donc, je vais sentir au fur et à mesure des répétitions que ça chauffe au niveau de la taille. Voilà, et on en profite pour avoir une bonne décontraction sur le haut du corps. Parfait. Quand je remonte, je vous expliquais, c'est un peu comme si avec la main, je m'accrochais sous la chaise, comme si j'appuyais sur mon épaule. Ça permet en fait de faire levier pour ramener la tête dans l'axe. C'est pas la tête qui remonte pour faire suivre le reste du corps. La tête part en première, du coup, elle revient en dernier. Voilà. Parfait. Très bien. Inspirez, tirez les coudes derrière et venez maintenant faire une rotation de droite à gauche et de gauche à droite. Là, je m'assure que votre bassin est placé correctement pour faire l'exercice. Si vous aimez le réaliser debout d'habitude, n'hésitez pas. 6, 7, allez, on sent la torsion au niveau des dorsales, le massage du haut du dos. Et 10, et c'est la dernière répétition et on relâche. Ok. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Quand vous allez relâcher, vous allez pousser vers le bas avec les mains pour venir bien abaisser
votre bras dans la cavité de l'épaule. Inspirez, soufflez, poussez vers le bas. Inspirez, levez les épaules et soufflez, poussez bien les mains vers le bas. Et relâchez. Soufflez, allez chercher avec le menton à l'épaule droite. Regardez derrière vous. Inspirez, revenez de face. Soufflez, allez regarder à gauche. Inspirez, revenez de face. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Respirez bien et suivez le rythme de votre respiration. Quand je souffle, je vais voir derrière. Lorsque j'inspire, je reviens devant. Et à nouveau, je souffle, je vais voir derrière. Et j'inspire, je reviens devant. Parfait. Inspirez, accrochez vos doigts, poussez vers le plafond. Allongez-vous, grandissez-vous comme si vous pouviez allonger chacune de vos vertèbres, faire de la place entre chacune des parties du dos. Soufflez bien, allez chercher loin vers l'arrière avec les épaules. Donc là, je vous montre. Je me retourne. Vous êtes adossé, donc vous allez pouvoir profiter pour ici aller chercher la souplesse de l'épaule. Ça évite de creuser dans le bas du dos pour faire cet exercice-là. N'hésitez pas pour accompagner le mouvement à regarder vos pouces. Et vous inspirez, vous revenez. Très bien. Allez, on se remet debout. Gardez la chaise à côté de vous. On va commencer à réveiller aussi plus particulièrement le reste des muscles du bas du corps qu'on va faire travailler tout à l'heure, mais en s'assurant d'avoir une bonne stabilité. C'est l'occasion de retravailler la proprioception et l'équilibre. Je vous invite à nouveau, parce que cet exercice, il est extrêmement intéressant à faire, de mettre les pieds collés l'un contre l'autre. Pensez que vous avez la sensation de coller ici les mollets, les genoux et les cuisses l'un contre l'autre. Rentrez le nombril le long de la colonne. Gardez le dos bien droit, bien allongé, bien grandi. Regardez un point fixe en face de vous. Là, je vous invite à fermer les yeux pendant une vingtaine de secondes et ressentir le poids de votre corps et tous les mécanismes qui se mettent en place pour vous rééquilibrer en permanence. Ressentez quelle est la partie des pieds qui est en appui. Est-ce que c'est l'avant, l'arrière? Est-ce que je suis en appui plutôt sur l'extérieur ou plutôt sur l'intérieur de mes pieds? Essayez de mettre le poids du corps sur l'intérieur des pieds. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ouvrez tranquillement les yeux. Parfait. Même exercice sur un pied, je peux me tenir sur la chaise. L'idéal, c'est d'effectuer l'exercice les yeux fermés. Après, si ce n'est pas possible, vous les gardez ouverts. Sur 10 secondes cette fois-ci. Allez, 1, 2, 3, 4. Pensez que ça peut marcher que si vous êtes bien dynamique au niveau du ventre et que vous êtes tonique. Donc, rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les fesses l'une contre l'autre, allongez, grandissez-vous. Ok, on laisse faire le travail de la cheville et du pied. Ouvrez tranquillement les yeux, et reposez vos pieds. Même chose de l'autre côté. Parfait, c'est génial. Allez, sur l'autre jambe, fermez les yeux et jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouvrez les yeux tranquillement et reposez votre pied. Développez les pieds, vous savez, pour pousser le coup de pied vers l'avant. Ici, pour trouver un maximum de souplesse dans votre cheville. Ça va permettre aussi de relâcher dans les jambes. Voilà, suite à cet exercice sur une jambe, eh bien, ça peut fatiguer la jambe concernée. Souvenez-vous, alors, si j'ai pas de problème, je pousse jusqu'au coup de pied. Sinon, je reste sur mes orteils. D'accord? L'exercice, vous faites comme vous pouvez. L'idée, c'est de poser ici le coup du pied vers l'avant. Ok, on est prêt pour démarrer. Parfait. Alors, premier exercice, on va alterner bras et jambes. Premier exercice, pour l'instant, je démarre avec les bras. Donc, vous prenez vos 2 bouteilles. Hop, je remets à 0. Et on est parti pour 15 minutes de renforcement. Avec vos 2 bouteilles, donc pensez à garder les coudes le long du corps. Et puis les bouteilles, vous pouvez les laisser un petit peu vers le bas ou un petit peu là. Mais ici, protégez vos épaules en gardant bien les coudes le long du corps. Voilà, parfait. Ça va être un exercice en même temps d'équilibre puisque vous n'avez pas les mains libres. Si toutefois vous avez besoin de garder un point d'appui, vous travaillez qu'avec une bouteille et avec l'autre main en sécurité. En appui sur la jambe gauche, je vais venir lever mon genou droit à hauteur de ma hanche, pied flex, et le reposer vers le sol. Je lève et je repose. Je lève et je repose. Ces exercices-là sont très importants.
parce que ça nous permet de vérifier ici, là, le psoas, qui est le releveur de la cuisse, vérifier qu'il est suffisamment tonique et que ça fonctionne bien et que la souplesse de la hanche s'y prête. Parce que cet exercice-là, vous le faites tous les jours quand vous marchez, vous montez des escaliers, etc. À 10, je reste en haut et je vais garder le genou là-haut. Le secret de la réussite, c'est de bien rentrer le nombril le long de la colonne, toujours allonger, grandir votre dos. Très bien. Allez, sans redescendre le genou. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un petit dernier rien que pour vous embêter, cette fois-ci, je tends ma jambe. 1, 2, donc on est en résistance musculaire. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je repose. Le prochain, je vous le montre de profil. Entre chaque exercice, n'hésitez pas à reposer le dos, à reposer les jambes. Ok, c'est parti. Allez, courage. On fait la même chose de l'autre côté. Je monte le genou à hauteur de ma hanche. Pied flex. Et 2, 3, 4. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Tenez-vous à la chaise si besoin. 6. Soufflez à chaque montée de genou. 7. 8. Et je vous disais, si vous me faites 6 répétitions, moi, ça m'intéresse. Vous m'en faites 6. Vous restez 6 temps dans la position genou à hauteur de la hanche. 7, 8, 9, 10. Et vous restez 6 temps au moins, jambes tendues devant. 3, 4, et 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous reposez. Voilà, soulagez les jambes. Très bien, parfait. Allez, on travaille les bras pour changer un petit peu. Ici, donc, bras le long du corps. Comme on a du poids, ça va vite aller chauffer la coiffe de l'épaule. Ne montez pas trop haut, faites comme vous pouvez. Les pieds, toujours un peu jambes un peu fléchies pour avoir le bassin en position neutre, ventre bien rentré, périnée engagé en fermant les sphincters. Ici, vous amenez les mains, paume de main vers le bas, à hauteur de vos épaules. Et vous inspirez, vous redescendez. Soufflez, montez. Quand je monte, je ne me contente pas de juste monter. Je m'agrandis, je m'étire en même temps. Je vais chercher à toucher les côtés. Comme si je voulais toucher les murs de chaque côté. Allez. Soufflez, inspirez. Collez bien les omoplates l'une contre l'autre. Cherchez bien le grandissement de votre dos. 8, 9, 10. Vous gardez les mains à hauteur d'épaule. Soufflez bien. Gardez le sourire. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, vous tournez les paumes de main vers le plafond et vous allez ici, bras au-dessus de la tête. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâchez bien vos bras. Relâchez, relâchez. Vous pouvez inspirer, lever les épaules aux oreilles, souffler, relâcher. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Parfait. Posez vos bouteilles. Vous pouvez venir ici frotter sur vos épaules et vos bras pour soulager. Très bien. Un grand classique avec la chaise. Pardon, mademoiselle. Hop. Prenez votre chaise, récupérez vos 2 poids. Voilà. Venez vous asseoir. Et donc, du coup, debout assis, les bras. Soit vous pouvez tendre devant. Ça va chauffer vite les épaules puisque on vient de les travailler, puis surtout, on a rajouté du poids. Ou sinon, vous les gardez le long du corps. Debout. Et on se rassied. OK? Tout simple. Allez, c'est parti. 2, 3. Soufflez quand vous vous levez. 4, 5. Voilà, c'est parfait. 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous soufflez. Relâchez vos bras. Soufflez bien. Très bien, parfait. On recommence donc cette fois-ci debout derrière la chaise. Là, vous pouvez poser les poids et vous mettre tout simplement juste derrière votre chaise.
Jambes tendues, pieds flex, j'ouvre sur le côté et je ramène les deux pieds collés l'un contre l'autre. J'ouvre sur les côtés et je ramène. D'accord? Donc, si je me mets de profil, je suis ici juste derrière ma chaise, ma jambe est tendue et j'ouvre sur le côté. Et 3, 4, 5, allez. 6, on se fait juste les 4 derniers. 7, 8, 9 et 10. Parfait. Prenez le temps de souffler et vous changez de côté. On fait l'autre côté. 1, 2, donc si je suis face à vous. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on repart et on garde la jambe à hauteur de façon à sentir le travail du moyen fessier. Le reste du corps reste bien droit, la jambe tendue est flex et on pousse les orteils vers le sol. 7, 8, 9, 10. On change de côté, je vous laisse un petit peu souffler sur cet exercice-là, il est difficile. Pointe de pied vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, courage, on a fait la moitié des exercices de renfort. Et ici, 10 tout petits, c'est-à-dire je viens vers la position haute et j'essaie d'aller encore plus haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous relâchez. Et de l'autre côté, la position la plus haute, les orteils vers le bas. Et j'essaie d'aller encore plus haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, normalement, vous avez bien chaud. Soufflez bien, relâchez les jambes. N'hésitez pas. Venez vous asseoir. Récupérez une bouteille cette fois-ci. Parfait. Faites attention à ce qu'elle soit bien fermée parce qu'on va la prendre entre nos deux mains. Très bien. Vous avez la bouteille dans vos mains et vous allez venir coller vos coudes l'un contre l'autre. Le dos bien droit, omoplate l'une contre l'autre, épaules abaissées, ventre bien rentré. Vous soufflez, vous emmenez la bouteille au plafond et vous inspirez, vous redescendez. Le but de cet exercice, c'est de garder les coudes le plus collés possible, quitte à lever moins haut les bras. 5, parfait, super. Soufflez bien. 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, très bien. Soufflez bien, relâchez vos épaules. N'hésitez pas à utiliser l'automassage à chaque fois que c'est nécessaire. Voilà, très bien. Alors, je vous le montre de profil le suivant pour que vous compreniez bien. On a échauffé les épaules tout à l'heure dans le but de préparer cet exercice-là. Donc là, vous êtes bien adossé dans la chaise. Vous allez prendre votre bouteille à l'horizontale devant vous. OK? Vous l'amenez au-dessus de votre tête, bras tendu. Je suis devant et je l'emmène aussi haut que possible, bras tendu. 2, très bien. 3, soufflez quand vous montez les mains. 4, 5, au 10e, vous resterez les bras là-haut. 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, vous avez le droit de vous adosser au besoin. Et vous venez chercher derrière la tête. 1, 2, 3. Donc c'est sur la tête si ça ne passe pas jusque derrière. Hein. Et si toutefois c'est trop compliqué, vous pouvez faire l'exercice devant le visage. Allez, 9 et 10. Et vous relâchez. Soulagez bien vos bras. Voilà, parfait. On retourne debout. Voilà. On va s'intéresser à la sangle abdominale un petit peu plus. Je vous propose 2 solutions pour faire cet exercice-là. Première solution, vous vous sentez en forme, on va faire un gainage sur bras tendus. Évidemment, si c'est compliqué pour les poignets, on ne choisira pas cette solution-là, sauf si on est capable de la réaliser sur les avant-bras. Sur les avant-bras, il vaut mieux mettre quelque chose sur la chaise. Donc, je vous montre. Si toutefois, vous voulez durcir l'exercice, vous pouvez le réaliser ici
sur les avant-bras quand les poignets sont sensibles. On se met en fait sur notre position de gainage qu'on commence bientôt maintenant à bien connaître. Les pieds sont éloignés à l'extérieur du tapis. Le ventre est rentré, pubis poussé vers la chaise et le poids du corps est vers l'avant pour avancer mes épaules au devant de mes coudes. Et donc après, les mouvements que je vais vous emmener à faire vont venir comme ça et comme ça. D'accord? Ça, c'est la première solution. C'est celle qui va être la plus ardue. Deuxième solution, bras tendus. Donc, il y a moins de poids du corps sur les bras. Et donc, du coup, ça peut être plus facile pour vous de réaliser comme ça, en planche, mais sur les bras tendus. OK? Donc, ça va être ces exercices-là, ceci et cela. D'accord? Et troisième solution, si c'est difficile dans le dos, dans les poignets, dans les bras, c'est que je vais vous demander de le réaliser ici en vous éloignant un petit peu de la chaise. L'idéal étant de venir retrouver ici le déséquilibre vers l'avant pour être en position de gainage. Donc, je suis sur mes pointes de pied. D'accord? L'idée, c'est de faire un alignement entre les épaules, le bassin et les orteils pour avoir un léger déséquilibre vers l'avant. Ventre rentré, périnée engagé. On y va, c'est parti? Choisissez comme vous voulez. Premier exercice, j'amène le genou à la main ou au coude du même côté. Donc, mes jambes se lèvent dans l'axe. Vous commencez à sentir que ça chauffe dans le ventre. Et quand ça fait bien travailler, on sent aussi qu'on tremble légèrement, ce qui est normal si on est sur du renforcement musculaire. Voilà, soufflez bien. Puisque là, on est sur du poids de corps, c'est en dynamique. Allez, dernière à droite, dernière à gauche, soufflez bien. Réalisez la même chose maintenant, vous croisez le genou au coude opposé. Je croise le genou au coude opposé. Super. Allez, soufflez bien quand vous levez le genou. Gardez bien le ventre rentré, périnée engagé. Allez, hop, ça va être le dernier. Dernier avec ma jambe droite, dernier avec ma jambe gauche. Et maintenant, sur les côtés, je monte à l'extérieur de mes coudes. Donc, je vous le montre de face. Ça va être plus facile. Je viens ici à l'extérieur. OK? Voilà, comme une grenouille. Très bien. Donc, je viens ici à l'extérieur de ma main, à l'extérieur. Et si donc, du coup, j'étais sur cette solution-là, ça donne ça. 9. Et le petit dernier, 10. Et on souffle. Alors, pour souffler, c'est pour tout le monde pareil. Vous allez mettre les pieds l'un à côté de l'autre, le bassin au-dessus de vos pieds, et vous allez allonger les mains, soit sur l'assise de la chaise, soit sur le dossier. Et vous étirez vos jambes et vos bras en amenant les épaules vers les genoux. Soufflez bien. Sentez l'allongement dans votre dos et l'allongement dans l'arrière des jambes. Super, parfait. Repoussez avec les mains sur la chaise ou sur le dossier pour faire le dos rond et marcher tranquillement vers la chaise. Et je déroule doucement. Parfait, très bien. Reprenez votre chaise. Reprenez vos 2 bouteilles. Et revenez vous asseoir. Parfait. Bras tendus devant vous. Ouvrez et refermez. Quand j'ouvre, j'inspire, je libère toute ma cage thoracique et quand je souffle, je compresse et j'expire. Là, je fais rentrer l'air. Là, je l'expulse. 4. Soufflez bien. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Restez sur les côtés. Et là, vous faites des petits mouvements de bas en haut et de haut en bas. De haut en bas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le petit dernier, vous allez commencer là-haut, mais vous allez tourner les paumes de main face à moi. Les bouteilles sont nez à nez et vous venez descendre les coudes de chaque côté. Comme si je prenais quelque chose au plafond et que je le tirais vers le bas.
Les omoplates sont bien collées l'une contre l'autre. Elles glissent l'une contre l'autre lorsque je fais redescendre mes coudes. 5, 6, soufflez en descendant. 7, 8, 9 et 10. Et vous relâchez. Parfait, soufflez bien. Posez les bouteilles et soufflez. Pensez ici à bien soulager les épaules de leur travail. Parfait. Alors, je voudrais faire un dernier exercice qui est important pour travailler l'arrière des cuisses. Là, on a fait nos 15 minutes de cardio, donc c'est vraiment juste parfait. Le renforcement musculaire, votre travail est bien réalisé. Un petit dernier exercice, on va dire que c'est un petit supplément. Soit vous prenez une pause, vous buvez, soit vous faites l'exercice et vous prenez le temps de boire juste après. Je vous le montre. Donc, toujours pareil, c'est possible. En retournant, pour avoir ici l'appui. Voilà. Et puis, hop, sinon, donc si j'ai besoin d'un point d'appui, je garde qu'une seule bouteille dans la main. Si je n'ai pas besoin, je garde les deux bouteilles. Vous partirez au devant de votre chaise et vous viendrez faire un grand pas vers l'arrière pour venir ici, vous affaisser entre les deux genoux et revenir au milieu. Donc, si je vous montre de profil, je viens chercher moi derrière. Je fais comme si je voulais aller poser ma bouteille sur le sol, la ramasser, et je reviens sur le point de l'œil. Je recule votre jambe, je viens abaisser mes jambes. En fait, j'abaisse le poids du corps entre mes deux appuis. Et je reviens. Mes genoux chantriers sur le mouvement. C'est aussi un exercice d'équilibre parce que je vais partir d'appui sur mes deux pieds en allant chercher derrière. D'accord? Donc, trouvez votre stabilité. On part avec la jambe gauche derrière. Allez, 1. Et je reviens. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et vous soufflez. Allez, prenez soin de boire. Et de souffler. Très bien. Dernière partie, étirement, relaxation, c'est le meilleur. Dans tous les cas, si vous ne pouvez pas aller au sol, gardez l'étirement sur la chaise. Je vais vous en montrer 2 sur la chaise et puis on fera le sol en dernier pour ceux qui le souhaitent. Alors, sur la chaise, prenez votre genou avec vos mains. Parfait. Doucement en soufflant, emmenez le genou vers l'épaule du même côté. Donc là, c'est mon genou gauche, je m'en vais vers mon épaule gauche. Ne vous arrondissez pas dans le fond de la chaise, restez le dos bien droit. Parfait. Laissez maintenant tomber le poids du haut du corps vers le genou, comme si vous pourriez poser votre front sur votre genou. Soufflez bien. Inspirez. Redressez-vous et reposez votre jambe. Parfait. Attrapez votre jambe droite. Doucement en soufflant, emmenez la jambe droite vers l'épaule droite. Parfait. Soufflez, laissez tomber le haut du corps vers le genou, comme si vous pouviez poser votre front sur votre genou. Lorsque vous inspirez, vous dégroupez et vous reposez votre jambe. Parfait. Ici, prenez bien appui avec vos pieds sur le sol, le dos bien droit. Je ne suis pas adossée au fond de ma chaise, mon dos est bien droit et je respecte le creux naturel dans le bas du dos. Reprenez votre genou, attrapez votre cheville et posez l'extérieur du pied sur votre genou. Si ce n'est pas possible, posez le pied à l'intérieur de la cuisse. Parfait. Gardez le dos bien droit avec le creux naturel dans le bas de votre dos. C'est ma jambe gauche là qui est posée, donc avec ma main droite, je vais chercher mon genou gauche. Soufflez, amenez le genou gauche à l'épaule droite. Vous sentez l'étirement dans la fesse, toute la partie qui a été travaillée.
Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez le genou à l'épaule. Inspirez, relâchez. Voilà. Ça va, vous sentez bien ici l'étirement sur le côté de la fesse. Parfait. Gardez cette fois-ci l'épaule, le genou vers l'épaule. Vous allez prendre votre genou dans votre bras. Et ici, avec cette main-là, retournez pour agripper la chaise et allez voir ce qui se passe par-dessus votre épaule. Soufflez bien. Lorsque vous soufflez, vous venez bien essorer votre colonne dans une torsion. Ne relâchez pas le genou. Revenez de face, relâchez le genou et accompagnez votre jambe au sol. Allez, faites la même chose de l'autre côté. Donc pour l'instant, j'attrape mon genou droit. Je souffle, je l'emmène vers l'épaule. J'attrape ma cheville droite et je viens la poser sur mon pied. Mon genou droit. Là, les fesses bien vers l'arrière en respectant les sauts naturels dans le bas du dos et dos bien droit. Avec ma main gauche, j'attrape mon genou droit et en soufflant, j'emmène le genou droit vers la gauche. Je sens l'étirement dans ma fesse. Soufflez bien. Lorsque j'inspire, je relâche naturellement la pression. Et quand je souffle à nouveau, j'emmène à nouveau le genou à l'épaule. Inspirez et à nouveau soufflez. Et sur ce dernier mouvement, je retourne ici ma main. Je me retourne et je vais aller voir au-dessus de mon épaule droite. Je fais la torsion la plus complète possible. Voilà. Soufflant, j'essore un maximum. Soufflez bien. Ne relâchez pas le genou, vous pouvez rester à votre épaule. Inspirez, revenez de face. Et puis ramenez doucement votre pied devant. Les pieds écartés plus larges que vos épaules avec les orteils vers l'extérieur. Attention de bien venir ici, pousser les fesses vers l'arrière de façon à bien être en appui sur le dessous des cuisses. Sinon, vous aurez la sensation de glisser vers l'avant avec vos fesses comme dans un toboggan. Ce n'est pas le but du jeu. Vous devez être bien en appui sur vos jambes. Et là, vous allez mettre les mains à l'intérieur de vos coudes. Et c'est le poids des coudes qui va vous emmener vers le bas. Vous laissez tomber le poids de la tête et des coudes et vous soufflez. Sentez l'ouverture dans le bas du dos, l'étirement dans le coccyx et le bassin. Et là, le poids dans les coudes qui vous emmène le plus possible vers le sol. Soufflez bien. Sur la prochaine inspiration, vous pourrez reposer les mains au sol. Reposez les mains sur les genoux et poussez avec les mains pour dérouler le bas du dos, le dos, les épaules et puis la tête. Ramenez tranquillement les jambes dans l'axe. Parfait. Amenez la main sur l'épaule gauche. Et soufflez. Voilà, on tient 15 à 20 secondes, donc on tient un petit moment, ça fait 3-4 grandes respirations et on relâche. Main gauche sur l'épaule droite. Vous avez vu, mon coude est bien à la hauteur de mes épaules. Il est ni trop bas, ni trop haut. Et là, avec l'autre main, je viens le pousser vers l'arrière, comme si je voulais aller le gratter loin dans le bas du dos. Soufflez bien. Allez, on maintient. Inspirez, relâchez. Très bien. Paume de main vers le plafond, comme si je portais un plateau. Vous venez abaisser les doigts avec l'autre main et tendre votre bras. Essayez de bien laisser les épaules basses sur cet exercice. Voilà, soufflez bien. Paume de main vers le plafond, sur la main gauche, je viens abaisser les doigts avec ma main droite et je tends mon bras gauche. Prenez le temps de bien souffler. Ici, j'insiste pour ce mouvement parce qu'il est important. Passez les mains dans votre dos. Joignez les doigts l'un à l'autre et
comme si vous pouviez grimper avec les doigts le long de votre dos. Joignez les mains, puis les doigts, puis les paumes de main. Je m'explique, je vous montre. Vous voyez, ça doit finir dans cette position-là. D'accord? Et pour ce faire, vous devez juste chercher à retirer les doigts, puis aller vers le haut, en suivant votre dos. Si ce n'est pas possible, faites l'exercice comme ça. Ok? Et souvent, on cherche à mettre les mains dans le mauvais sens. Donc, les doigts remontent bien le long de votre colonne vertébrale. Amenez bien les épaules vers l'arrière et vers le bas, et les coudes vers l'arrière. Soufflez bien. Avec le sourire, abaissez bien les épaules. Voilà, super. Et on relâche. Parfait. Alors, mettez-vous au sol si vous le souhaitez, sinon restez sur la chaise. Je descends au sol, donc du coup, souvenez comment on fait. Soit vous décidez de descendre avec un appui et puis vous allez descendre en chevalier serrant, c'est une bonne méthode. Et sinon, on se sert de cette occasion-là pour faire un enroulé de collage sur les jambes bien tendues. Quand je veux poser mes mains au sol, si ce n'est pas possible, j'ai le droit de les plier. Et puis je viens ici marcher pour aller chercher à poser mes deux genoux. Une fois que je suis là, je vais pouvoir venir poser mon bassin sur le côté, passer par le côté pour m'allonger, puis passer sur le dos. Voilà. Alors, installez-vous bien. Que vous soyez sur le dos ou que vous soyez sur la chaise. Ici, installez correctement bien le bassin, le poids des jambes sur la chaise ou sur le sol. Installez bien tout votre dos, installez bien les épaules, éloignez les épaules. Pour cet exercice, je vais tout simplement vous demander de poser les mains sur votre ventre. Inspirez doucement par le nez et soulevez votre ventre pour remplir l'air dans vos poumons. Et quand vous soufflez, naturellement, vous sentez le ventre qui rentre. Voilà, et qui vient pousser l'air vers l'extérieur. Inspirez, laissez votre ventre se gonfler, puis venez chercher un petit peu plus de place en laissant se gonfler ici la partie thoracique, donc en ouvrant les côtes vers le haut et vers le côté, et la poitrine. Et lorsque vous soufflez, la poitrine redescend, les côtes redescendent et se rapprochent, et le ventre rentre. Une dernière fois, inspirez, laissez le ventre se gonfler, laissez les côtes se lever et s'espacer. Laissez la poitrine monter. Et quand vous soufflez, la poitrine redescend, les côtes redescendent et se rapprochent, et le ventre rentre. Parfait. Si vous êtes sur la chaise, prenez le temps de bien laisser tomber le poids des bras, des coudes, des épaules. Laissez tomber le poids de la tête pour relâcher les trapèzes, pour relâcher les épaules, relâcher le dos. Vous pouvez tranquillement fermer les yeux et vous concentrer sur le rythme de votre respiration. Voilà. Sur le sol, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, allonger une jambe et puis l'autre. Allongez les bras, vous étirez, prenez de la longueur. Parfait. Amenez les mains le long du corps, tranquillement, et laissez tout le poids du corps. Ressentez toutes les parties de votre corps en appui sur la chaise ou sur le sol. Ressentez la lourdeur de votre tête, la lourdeur des épaules, chacune des parties de votre dos d'appui. Les zones d'appui, les zones de manque, tout le poids du bassin, des fesses, poids des jambes, toute la zone d'appui de vos pieds. Sur 3 respirations, venez mettre une respiration de 4 temps. 1, inspirez doucement par le nez. 2, bloquez votre respiration. 3, soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4, bloquez à nouveau. 1,
Inspirez. Longuement et doucement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche en laissant juste un filet d'air s'échapper de votre tête. Faites une longue expiration complète. Et 4. Bloquez à nouveau votre respiration. Encore une fois. 1. Inspirez. 2. Bloquez. 3. Soufflez. Et 4. Bloquez à nouveau. Parfait. Venez maintenant tranquillement réouvrir les yeux, regardez autour de vous. Vous étirez comme le matin quand on se lève, baillez un grand coup. Parfait. Prenez le temps de vous remettre tranquillement. Voilà. Si vous étiez au sol, vous penserez à bien ramener d'abord les pieds près des fesses, puis rouler sur le côté. Et vous redressez en douceur, pas forcément tout d'un coup. Prenez le temps de faire les étapes. Et sur la chaise, c'est pareil. Tranquillement, regardez un peu à droite. Redonnez la mobilité dans la nuque. Regardez à gauche. Voilà, encore une fois de chaque côté, à droite. À gauche. Voilà. Soufflez bien. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Et la dernière, et relâchez. Voilà, parfait. Bravo.